L'Union européenne cherche la bonne formule pour relancer son économie en crise à cause du coronavirus. Au centre des négociations se trouve un fonds de 750 milliards d'euros. Les États membres multiplient les calculs qui permettront de défendre mieux les intérêts de chaque capitale. Les conditions de mise en commun de cette dette sont au cœur des difficultés. Ce n'est pas de l'argent néerlandais qui va dans les poches italiennes ou espagnoles. Ce n'est pas un transfert d'un pays aux autres, c'est l'ensemble de l'Union européenne qui émet de la dette. Et c'est ce qui rend cet instrument différent des précédents. L'autre point de fracture concerne la répartition des subventions et des prêts au sein de ce fonds de relance, ainsi que les conditions d'accès à cette aide européenne. L'idée est de donner de l'argent d'abord et vous aurez un effet positif sur la reprise de l'économie et ensuite les réformes viendront. C'est l'idée derrière l'option des subventions. Les prêts seraient assortis de conditions pour accéder à ces fonds. Cela signifie que d'abord, vous menez ces réformes, il faut s'engager sur ces réformes. Le Premier ministre néerlandais, partisan de la rigueur budgétaire, souhaite des conditions strictes pour obtenir ces fonds européens. Mark Rutte demande que ces décisions soient prises à l'unanimité, avec le risque de voir alors les négociations se prolonger. Dans sa proposition initiale, ce fonds devait être divisé à hauteur de 500 milliards d'euros en subventions et 250 milliards d'euros en prêts. Selon la nouvelle proposition de négociation, la part des subventions diminuerait à 450 milliards d'euros. Le poids des intérêts nationaux pèse en fait toujours très lourd dans ces tractations européennes. Il y aura des élections aux Pays-Bas début 2021 et il y a une pression croissante dans de nombreux États membres et en particulier aux Pays-Bas pour être ferme sur les conditions de négociation. Le populisme profite de cela. L'Italie et l'Espagne, les États membres les plus touchés par la pandémie, appellent à un accord le plus rapidement possible. Rome et Madrid craignent des conséquences toujours plus sévères si un compromis devait être reporté, à commencer par la progression des inégalités sociales.